Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Cult of Chucky ou le retour de Chucky en version française. Le film de Don Mancini est distribué par Universal et met en vedette Fiona Dourif, Michael Theriot et Alex Vincent, sorti en magasin le 3 octobre 2017. Suite aux événements de Curse of Chucky, Nika a passé ses dernières années enfermée dans un asile psychiatrique convaincue que la poupée maléfique Chucky n'était en fait qu'un élément de son imagination et que c'est elle qui a tué sa famille. Mais lorsque son psychiatre tente sur elle une thérapie en lui donnant une poupée, le sang se met à couler dans l'asile. Il y a quelque chose d'admirable dans la ténacité d'une série d'horreur qui continue à enchaîner les suites après près de 30 ans d'existence, alors que les vénérables Michael Myers, Jason Voorhees et Freddy Krueger ont tous emprunté le chemin facile du reboot sans intérêt. La poupée psychopathe Chucky continue à sévir et à tourmenter de nouvelles victimes et au passage les victimes de ses premières heures. En fait, cette ténacité revient surtout à Don Mancini qui a scénarisé tous les épisodes de la série et mis en scène tous les films depuis le 5e opus, Seed of Chucky. J'aimerais pouvoir dire que la présence de Don Mancini derrière tous les films permet une cohérence que d'autres séries d'horreur n'ont pas, mais malheureusement les Chucky essayent quand même tout autant, par exemple, que les Nightmare on Elm Street. Il faut dire que le concept même d'une poupée tueuse prête vite le flanc au ridicule et les Child's Play ont donc balancé d'un film à l'autre entre horreur classique et postmoderne autoparodique. Le dernier en date, Curse of Chucky, proposait un retour aux sources réussi avec une histoire d'horreur bien tossée, ce qui n'était absolument pas le cas de Seed of Chucky, une comédie d'horreur plus niaiseuse que drôle. Accessoirement, Seed of Chucky a aussi été le dernier film de la série à sortir au cinéma. Et donc, qu'en est-il de celui-ci? Eh bien, Cult of Chucky représente parfaitement l'aspect schizophrène de la série jusqu'à date. Le film part sur d'excellentes assises avec une ambiance psychologique tourmentée, des décors complexes et impressionnants, des ambiguïtés bien rendues chez les personnages. À mi-chemin entre un film de la Hammer et Vol au-dessus d'un nid de coucou, l'atmosphère de Cult of Chucky transcende le budget visiblement réduit. La mise en scène clinique, élégante, parfois étonnante, soutient bien les récits. Je retiens surtout une scène de rêve que l'héroïne fait et qui devrait sans doute donner quelques cauchemars aux plus jeunes. Bon, maintenant que ça c'est dit, dès que le personnage titre fait son apparition, Cult of Chucky prend rapidement une tournure grotesque qui dessert malheureusement l'ambiance. Le climat de peur s'envole trop vite et on se retrouve à enfiler des scènes de meurtre graphiques et toujours complaisantes entre des points d'humour potache. Je ne blâme pas nécessairement Brad Dourif, qui est à l'aise lorsqu'il fait la voix du meurtrier en caoutchouc, mais disons qu'un rebondissement particulier fait en sorte que la série frappe un mur direct. Je ne veux pas en parler ici, je vais vous laisser la surprise, mais ce nouvel élément à la logique douteuse fait en sorte que j'ai pas la moindre idée de où peut aller la série à partir de ce point, tellement on plonge dans le n'importe quoi. Cult of Chucky est donc une série B au budget fauché qui tente de donner un nouvel essor à la série, mais qui risque de signer son arrêt de mort. Cela dit, on a déjà annoncé la mort de Chucky maintes fois avant, prenez donc mon avis avec un grain de sel. Le Blu-ray présenté à 1:78, je dois dire que l'image est vraiment coupée le souffle de netteté. Malheureusement, la photographie numérique souligne d'autant plus le manque de moyens, les effets spéciaux approximatifs, en plus de donner un look téléfilm à l'ensemble. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ou en français et espagnol 5.1 et les sous-titres sont également optionnels dans ces langues. Côté bonus, on est assez gâté, on retrouve des scènes supprimées avec commentaire du réalisateur Don Mancini. Inside the Insanity est une petite featurette qui présente le film dans son contexte, dans sa création. Good Guy Gone Bad est une autre featurette portant plus précisément sur la création et les effets spéciaux de Chucky. The Dollhouse présente des entrevues avec des acteurs de la série et on trouve finalement une piste de commentaire du réalisateur Don Mancini accompagné du coproducteur et responsable marionnettiste Tony Gardner. L'ensemble contient le film dans sa version originale ainsi que dans une version non censurée qui fait environ 1 minute de plus, mais que les amateurs de scènes sanglantes vont assurément référer. On peut reprocher pas mal de choses au film, mais pas d'être cheap en termes de violence. On a donc droit au film sur Blu-ray, sur DVD, et le boîtier contient également le code pour une copie digitale. Dépendamment de votre humeur, je suppose que Cult of Chucky, le 7e opus de la série Child's Play, sera considéré soit comme un film délectable, combinant toute la folie qui fait le sel de cette série avec des scènes d'horreur bien sadiques. En ce qui me concerne, j'ai été déçu par les virages que prend le scénario et par une tangente particulièrement absurde qui donne beaucoup trop de latitude au scénariste désormais. Ceci étant dit, le Blu-ray est vraiment excellent, les amateurs voudront certainement pas le manquer afin d'avoir la série complète. C'était Gilles, merci, bon visionnement.